Ce que nous avons fait à Gambie, parce que nous allons entreprendre des travaux de réhabilitation et d'extension des établissements scolaires, nous l'avons fait aussi partout au Sénégal. De 2012 à 2018, c'est 160 milliards 885 millions de francs CFA qui ont été investis dans la construction, la réhabilitation et la mise à niveau des infrastructures scolaires. La région de Kaolack, sur ce montant de 160 milliards 885, a bénéficié de 16 milliards 924 millions de francs CFA investis dans le secteur éducatif de la région de Kaolack. Et sur la période 2019-2022, il est projeté des investissements de 11 milliards 139 millions pour la région de Kaolack. Ces 16 milliards 924 millions ont permis de construire, entre autres, 1007 salles de classe, 20 écoles élémentaires complètes, 20 collèges d'enseignement moyen, 18 daara, un centre régional de formation des personnels de l'éducation, la réhabilitation du bloc scientifique et technique Joseph Turpin de Kaolack et la construction d'un deuxième bloc scientifique dans l'enceinte du lycée Aldiodio Ndiaye et la reconstruction du lycée Ibrahima Diouf que tout le monde peut constater parce que le lycée se trouvant sur la route nationale. Ces investissements que j'ai indiqués peuvent être localisés région par région, département par département, commune par commune, établissement scolaire par établissement scolaire. Et nous allons continuer parce que la région de Kaolack va accueillir un des 2 lycées d'internat pour l'équité et la qualité que le président Macky Sall a décidé de construire. Un à Sédhiou, un à Kaolack, un terrain qui est en face de l'école nationale des sous-officiers d'actifs. C'est un lycée où les élèves seront à l'internat et vont bénéficier des meilleures conditions d'études. Bien sûr, ce n'est pas un lycée spécifiquement kaolackois, c'est un lycée où on va accéder après un concours national. Mais Monsieur le Président, cet établissement contribue aussi à développer le terroir. Je voudrais aussi me réjouir donc que le thème de cette foire et de ce concours soit la valorisation des produits locaux. Le choix de ce thème est aligné aussi aux préoccupations du système éducatif. Parce que vous savez, comme vous le savez, l'éducation est un facteur de développement. L'éducation est en même temps une condition de développement. Sans ressources humaines de qualité bien formées, un pays ne peut pas se développer. Mais aussi, l'éducation nationale, parce qu'en principe, elle peut promouvoir la construction d'établissements scolaires, donc est un facteur de développement économique des entreprises du secteur du bâtiment et des travaux publics. L'éducation nationale, par l'alimentation scolaire, peut promouvoir les produits locaux, comme nous l'avons ici, dans une région à proximité, dans le département de Foundiougne notamment, où nous avons des exemples de champs communautaires et de greniers scolaires sur la base d'initiatives qui valorisent les produits locaux, où les enfants, le matin, ils prennent de la bouillie de mil qu'on appelle communément du fondé, et ainsi de suite.